Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 83 du podcast et je l'enregistre en décembre 2025. C'est le jour 4 de ma série 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de futurs immigrants francophones. Et je vais mettre directement les pieds dans le plat. Splash! Faites-vous le choix du Québec par défaut, simplement parce qu'on y parle français, ou faites-vous un choix assumé en tenant compte des points forts et des points faibles du Québec? La plupart des francophones commencent leur projet d'expatriation ainsi. On part au Canada, donc on va au Québec. C'est presque un réflexe, un automatisme. Et je comprends vraiment. C'est rassurant, c'est familier, c'est la voie qui semble la plus naturelle quand on parle français. Mais c'est justement ça le piège. Un choix trop simple, trop rapide, trop fait par défaut. Un choix qui pourrait reposer surtout sur un soulagement plutôt qu'une vision. Au moins, on va comprendre la langue. Ouf! Sauf que potentiellement, c'est là où les ennuis commencent. Quand Mélanie et Julien m'ont contacté, ils étaient à bout. 10 mois d'attente dans une procédure d'immigration québécoise. 10 mois à rafraîchir leur portail, à suspendre leur vie, à ne rien pouvoir prévoir. Quelle a été la première phrase qu'ils m'ont dite ? « C'est trop long, Emma. On n'en peut plus. Rien n'avance. On en a marre. » Et je leur ai demandé « Mais pourquoi avoir choisi le Québec dans ce cas ? Les délais sont longs pour le programme que vous avez sélectionné. » Silence radio. Puis ils m'ont confié, presque en s'excusant, « on parle français au Québec. » Et là, tout est devenu clair pour moi. Le problème, ce n'est pas le Québec. Cette province a des qualités et des défauts comme n'importe quelle autre province ou territoire. Le problème, c'est de choisir une province sans en mesurer les implications en termes d'immigration, d'emploi, de coût de la vie et j'en passe. Parce qu'en faisant ainsi, vous ne vous préparez pas aux réalités de la vie. Et quand les premières difficultés arriveront, et croyez-moi, elles arrivent toujours, votre frustration sera palpable et elle risque de tout faire dérailler. C'est difficile de maintenir un choix quand le vent tourne et qu'on n'est pas préparé. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Pour notre séance de coaching, Anne et David sont arrivés avec beaucoup de questions et aucune certitude. Est-ce qu'on part en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick ? Ils hésitaient sérieusement. Et c'est une excellente nouvelle, parce que cela permet souvent de gagner en lucidité et d'avoir une plus grande prise de recul. Lors de notre séance, on a tout passé au crible pour leurs 3 provinces coup de cœur. Le mode de vie, le climat, les partis politiques au pouvoir, les langues parlées, les temps d'attente en immigration, les besoins du marché du travail, le coût de la vie, tout. Après mûre réflexion, Anne et David ont choisi de partir au Québec. Mais ce n'était plus un choix par défaut, c'était un choix maîtrisé, un choix aligné, un choix assumé parce qu'ils savaient exactement ce qu'ils allaient y gagner et aussi ce qu'ils allaient devoir accepter. Anne et David ont pris la même décision que Mélanie et Julien, mais ils n'ont pas du tout pris le même chemin. Et ça change tout. Pour moi, l'erreur, ce n'est pas de vouloir partir au Québec. L'erreur, c'est de foncer les yeux fermés, sans mesurer ce à quoi vous vous engagez, sans évaluer vos chances réelles de succès, sans vérifier si votre projet tient la route dans la province que vous visez. À court terme, certes, mais surtout à long terme, là où les erreurs d'orientation se payent cash. Chaque province a ses forces, chaque province a ses contraintes. Le vrai nœud du problème, c'est les connaissez-vous ? Je veux dire, les connaissez-vous vraiment et les acceptez-vous pleinement ? Parce que la réalité brutale, la voilà. Un choix par automatisme s'effondre aux moindres difficultés. Un choix par conviction résiste à bien des tempêtes. Qu'est-ce que vous voulez ? Suivre le mouvement en espérant que ça passe ?
ou prendre les commandes de votre destin, quitte à découvrir que votre plan initial ne tient pas debout et à en changer. La manière dont vous choisissez votre province, ça détermine bien des choses. D'un côté, ça va jouer sur votre mental, à savoir votre confiance en vous et en votre projet, votre résilience face aux coups durs, votre capacité à tenir bon. Et de l'autre, ça va jouer sur votre réalité concrète, votre employabilité, votre qualité de vie, l'avenir de votre famille. Ce n'est pas rien. Je vais prendre une métaphore un peu osée. Choisir une province, c'est comme choisir un partenaire de vie. Si vous choisissez quelqu'un parce qu'il est sympa, attirant et parle la même langue que vous, ça peut très bien marcher au début. Mais si vous n'avez jamais parlé de valeurs, de vision, de projet, de rôle de chacun dans le couple, ça va finir comment quand les difficultés arriveront ? Vous filerez le parfait amour ou vous enchaînerez crise de nerfs sur crise de nerfs ? Votre future province de résidence, c'est un peu comme votre futur conjoint. Vous allez vivre avec elle, avec ses bons et ses mauvais côtés. Selon moi, vous auriez tout intérêt à connaître les deux avant de dire oui. Maintenant, qu'on soit très clair, mon métier, ce n'est pas de vous détourner d'une province pour mieux vous pousser vers une autre. Mon métier, c'est de vous donner une vision complète, profonde et stratégique de votre projet, pour que votre choix soit pensé, aligné, réaliste, adapté à votre situation et capable de résister aux moments difficiles. C'est ça ma job, comme on dit au Québec. Et c'est pour ça que, dans mon programme d'accompagnement La Boussole, le premier module porte toujours sur le choix de votre future province de résidence. Parce qu'un projet d'expatriation, ce n'est pas un fantasme, c'est un engagement, un vrai. Et mon rôle, c'est de vous guider pas à pas, afin que votre projet devienne une réalité solide et vraie. Une réalité que vous choisissez et non que vous subissez. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Votre cadeau, votre mini-guide pratique sur les 24 communautés francophones accueillantes au Canada, est disponible jusqu'au 31 janvier 2026. Si vous souhaitez échanger ou en savoir plus sur mon programme, retrouvez-moi sur LinkedIn et Instagram. Tous les liens se trouvent dans les notes de l'épisode. On se parle bientôt ?